Tu verras l'intérieur du stade tout à l'heure. On va d'abord passer par les vestiaires. Grant et Harry doivent nous attendre. » Le groupe déambula dans un long couloir. Légèrement courbés, les murs étaient ornés de nombreuses lanternes à eau qui éclairaient plutôt bien les murs relativement âgés. De temps à autre, Léo pouvait voir des ouvertures menant au stade, mais n'osait trop y jeter un œil. Il préférait se garder la surprise de la découverte pour la dernière minute. Au bout d'une trentaine de mètres, le garçon demanda « C'est encore loin ?»« Bon, on est arrivé à peu près à la moitié. Nos vestiaires sont situés à l'autre bout du stade. » lui expliqua Lara d'un ton calme. « Hein ? Mais pourquoi est-ce qu'on passe pas par le milieu ? Ça couperait un petit peu le trajet, non ?» Stan leva un doigt. « C'est une tradition du coin. Les joueurs de l'équipe locale laissent le vestiaire le plus proche de l'entrée à ceux qui ont fait tout le trajet pour venir ici. C'est une preuve de respect envers eux. De plus, il est interdit de traverser le centre du stade si on n'est pas correctement équipé. Et là aussi, c'est par preuve de respect. »« Oh, ok. Et en parlant de respect, est-ce que vous vous entendez bien avec les autres équipes ?» Basile leva un sourcil. « Hein ? Comment ça ? » ?»« Oh, eh bien, disons que chez nous, dans pas mal de sports, il arrive que ça devienne vraiment violent. » Ophélia semblait perplexe. Eh bien ici, tout le monde s'entend bien, hein. On se balance parfois quelques pics ici et là, mais il n'y a jamais eu de violence, hein. C'est un jeu après tout. » Elle n'a pas tort. Le groupe arriva enfin dans les vestiaires, où l'attendaient les deux derniers membres de l'équipe, ainsi que Grégory. Tous trois portaient le même équipement que Ophélia et semblaient discuter d'une stratégie à adopter avant d'être interrompus par le groupe. Edgar répondait aux abonnés absents. « Ah, vous voilà enfin !» déclara Grégory. « Désolé, pas, on a eu le droit à un récit du capitaine à la taverne » lui dit Lara. Léo s'avança aux côtés de Basile avant de refermer la porte. « Ouais, Thomas est toujours aussi loquace en présence d'un auditoire à ce que je vois. Oh, Harry, regarde, voilà Léo. » Le dénommé Harry s'avança vers le garçon. « Salut, ça va ? Moi, c'est Harry Meillon. » Léo fut surpris par l'attitude décontractée de ce jeune Coots. Malgré l'armure lui recouvrant une bonne partie du corps et le casque posé à la va-vite sur sa tête, le garçon put voir le pelage sombre de son visage. Son museau était blanc et ses poils relativement longs et duveteux. Mais ce qui frappait le plus le jeune homme, c'était son sourire large et chaleureux. Léo ne put que se sentir à l'aise devant ce Coots charismatique. « Léo Davis. Grant m'a longuement parlé de toi et j'espère sincèrement que tu réussiras dans ce pourquoi tu es ici aujourd'hui. » Harry posa son bras sur l'épaule de Grant qui venait de s'avancer pour serrer la main de Léo. « Bonjour Léo, passez une bonne soirée ?» Deux groupes de discussion se formèrent. Léo, Ophélia, Grant et Harry d'un côté, et Grégory, Stan, Basile et Lara de l'autre. Léo apprit au détour d'une conversation que Harry et Grant étaient ensemble, tandis que Grégory demanda discrètement et de façon détournée à Stan si Basile n'avait pas eu de crise, et fut rassuré d'apprendre que non. Au bout de 3 minutes, Grégory frappa dans ses mains. « Bien, finissons de nous préparer et allons-y. Que ceux qui ne se sont pas encore changés le fassent, les autres, vous venez m'aider à préparer le terrain. » Il ne resta plus que les enfants Edelson, Léo et Stan lorsque le groupe sortit du vestiaire. « Bon Léo, je laisse le plaisir aux enfants de te donner ton équipement. » Stan claqua des doigts, puis ses vêtements habituels se transformèrent en équipement d'Aquacorda. « Et maintenant, je file. »« Eh mais c'est de la triche ça !» Stan ouvrit la porte et déclara à moitié dans l'encadrement. « Oui, je vais quand même pas non plus vous offrir la vision de mon corps d'Apollon non plus, hein. Vous êtes pas prêts pour ça. » Le dieu referma la porte derrière lui en rigolant, laissant un Léo à la mine dépitée qui regrettait d'avoir fait la remarque. Lara et Basile, quant à eux, riaient nerveusement. « C'est quoi un Apollon ?» Quelques explications mythologiques plus tard, Basile et Lara se déshabillèrent et se changèrent, tandis que Léo tenta par réflexe de détourner le regard au maximum. Lara lui demanda d'en faire de même, mais ne rencontra que les vives protestations du garçon qui avait encore du mal à abandonner ses vieilles habitudes. Ce fut au bout de quelques paroles qu'il céda, invoquant sa valise et jetant ses vêtements à l'intérieur. La jeune luttrice dirigea ensuite un Léo fortement embarrassé vers les casiers des Houdini, son physique étant assez similaire à celui de Basile, bien qu'un peu plus grand. Le garçon reçut un maillot une pièce tout droit tiré des photos des plages des années 1920 qu'il dut mettre pour éviter aux protections de trop frotter sur sa peau. Puis les adolescents n'eurent aucun mal à trouver un haut qui lui allait bien, les côtés étant lacés. Lorsqu'il fut correctement enfilé, Léo le tapota et remarqua qu'il était bien rembourré, ce qui était plutôt idéal en cas de ballon lancé à trop forte allure dans sa tronche. Les genouillères renforcées étaient plutôt légères et il constata qu'elles lui allaient comme un gant. Le casque, en revanche, c'était une autre affaire. Son museau était bien trop long pour les quelques casques disponibles. Bon, c'est pas grave, on fera les entraînements relancés sans toi, hein. Échappé de peu. Ce fut la première fois depuis qu'il l'avait qu'il était véritablement fier d'avoir ce corps, car autant il aimait lancer des ballons sur les autres, autant la partie où elles étaient lancées sur lui était franchement évitable. Basile lui tendit une paire de chaussures qui semblait être faite dans une sorte de caoutchouc souple. Oh, mais ça nous permet d'éviter de glisser quand on tire sur la corde. Léo les enfila non sans difficulté, puis constata qu'elles étaient particulièrement confortables. Mais leur adhérence était telle qu'il manqua de trébucher lorsqu'il fit un pas, ce qui manqua pas de faire réagir Lara qui le rattrapa presque immédiatement. Faut pas traîner des pieds avec ces chaussures, hein. Oui, j'ai remarqué. Enfin prêt, le groupe ouvrit la porte et se dirigea vers une des entrées menant au stade. Léo fut légèrement ébloui en sortant, mais lorsque ses yeux s'ajustèrent à la lumière, il lâcha un petit cri d'étonnement.
Le stade était bien plus grand à l'intérieur qu'il ne l'avait semblé de l'extérieur. Une large tranchée de 4 mètres séparait le muret des gradins et le terrain de jeu, qui lui était surélevé d'1 mètre. Léo ne l'avait pas remarqué la veille, mais le stade était équipé d'une sorte de toit semi-transparent qui laissait passer en partie l'air et la lumière et qui empêchait le soleil au-dessus de brûler les poils de qui que ce soit. Quelques badauds étaient assis sur les bancs, tandis que d'autres s'appuyaient sur le rebord des gradins et discutaient tranquillement avec Grégory, qui était en train de flotter de son côté du bassin. Stan ne semblait pas encore s'être décidé à aller dans l'eau, mais racontait des choses qui devaient être drôles et fascinantes au vu des expressions captivées de son audience. Léo, lui, fut encore une fois présenté par Stan et fut encore une fois accueilli à bras ouverts. Après une petite conversation, Grégory suggéra à ses enfants de s'échauffer. Lara entraîna Léo vers les marches situées entre les deux bassins et il put voir la longue plateforme qui les traversait de part en part. Elle ne faisait qu'une 50aine de centimètres de large et avait été pensée de sorte à ce que le niveau de l'eau dépasse à peine la cheville. Quelques marques rouges étaient visibles à quelques mètres d'intervalle. Léo sauta dans l'eau, qui était agréablement tiède. Lara, quant à elle, fit quelques pas sur la plateforme avant de sauter en faisant un gracieux tourbillon. Basile suivit, lui, en faisant un salto avant, juste pour se la péter. Harry et Grant se rapprochèrent de Léo et lui donnèrent quelques conseils pour les échauffements. Il lui fallait tout d'abord faire travailler ses articulations pendant 2 minutes, puis une fois ceci fait, faire quelques longueurs. Depuis qu'il était arrivé, Léo n'avait vraiment eu la possibilité que de flotter. Or là, il devait nager, et cet exercice était autrement plus difficile, notamment à cause de sa queue qui l'alourdissait plus qu'autre chose. La première longueur fut plus que maladroite, mais il arriva petit à petit à se débrouiller. Curieusement, le couple qui l'accompagnait réussit sans problème à lui faire la conversation tandis qu'il nageait. Léo tenta de répondre à une de leurs questions, mais manqua d'avaler de l'eau, ce qui l'arrêta net. Lara émergea immédiatement dans son dos, le redressant et vérifiant si tout allait bien. Le garçon la remercia et déclara que ça allait bien, puis il reprit son exercice. 3 minutes plus tard, l'équipe se réunit pour s'entraîner à la plongée. Lara et Basile donnèrent quelques conseils à Léo pour prendre l'impulsion nécessaire pour plonger, mais il dut s'y reprendre à quelques reprises avant de pouvoir correctement le faire. Légèrement dépité par sa piètre performance, il leur dit que, normalement, il n'avait pas trop de problèmes dans son monde pour accomplir cet exercice. Il fut consolé par Basile qui lui conseilla de considérer cela comme un réapprentissage et que, pour le coup, c'était un bon départ. D'ici la fin de la semaine, Léo serait peut-être en mesure de faire quelque chose de correct. Grégory et Stan, pendant ce temps, étaient en train de s'échauffer dans le bassin d'en face. Ils se hissèrent sur la plateforme et lorsque la voix de l'entraîneur se fit entendre, tout le monde se retourna. Léo ne put s'empêcher de sourire en voyant le dieu trempé. Stan vit le sourire de son protégé et comprit qu'il se moquait de lui. Fronçant les sourcils, Stan claqua des doigts, invoquant une bourrasque contenue qui le sécha dans l'instant. Léo ne put s'empêcher de lui adresser un sourire gêné en voyant son expression confiante qui hurlait « Rira bien qui rira le dernier ». Bien les enfants, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. On passe au hissage. Allez, c'est parti. Tous les membres de l'équipe se positionnèrent de sorte à ce qu'ils fassent face à la plateforme avec un écart régulier d'une 50aine de centimètres entre chaque équipier. Léo suivit le mouvement et se plaça aux côtés de Lara qui lui fit une démonstration. Elle se hissa sur la plateforme en un instant et sans aucun effort apparent, suivie par les autres membres de l'équipe. Allez, à ton tour Léo. Léo tenta de se hisser à la force de ses bras, mais fut obligé de coller ses pieds contre le rebord pour se donner une impulsion supplémentaire. Ce fut laborieux, mais il réussit à se hisser suffisamment pour pouvoir poser ses genoux. L'eau était bien évidemment le plus gros obstacle, car ça l'alourdissait, tant et si bien qu'il eut du mal à se lever. Sa queue aussi posait légèrement problème, mais il apprit bien assez vite à la lever pour éviter de s'asseoir dessus. Plutôt pas mal pour une première. Il faut vraiment que tu utilises plus tes épaules par contre. Les bras, ça suffit pas. Allez, encore 9. Lara sauta à l'eau puis se hissa à nouveau sans problème. Léo replongea et appliqua le conseil de la luttrice. Puis il sentit une légère amélioration la 2e fois, puis la 3e. Mais l'exercice était épuisant, et passé la 5e fois, il fit un signe de croix à Grégory et à sa fille, qui, elle, avait déjà fini sa série de 10. C'est bon, j'en peux plus. C'est pas grave, tu t'es très bien débrouillé. Si tu veux te reposer, n'hésite pas à aller dans les gradins, hein, lui dit Grégory. Ça ira, vous inquiétez pas, je vais... Léo désigna le bord du bassin, puis s'y dirigea, se posant de manière à ce qu'il puisse voir la suite des événements. Il assista ensuite aux entraînements au lancer. Un mannequin avait été placé sur la plateforme de l'autre bassin, et 3 autres flottaient dans l'eau. Stan avait joyeusement accepté de prendre part à la séance et s'était mis avec les mannequins, balle à la main. Lara, elle, s'était placée sur la plateforme et faisait mine de tirer sur la corde, tandis que son frère était placé à sa droite vers l'arrière avec Ophélia devant. Grant et Harry, quant à eux, étaient du côté où Léo se reposait. De ce que le garçon avait pu comprendre, ceux qui étaient placés devant s'occupaient principalement de viser ceux qui tiraient sur le tireur de corde, tandis que ceux qui étaient à l'arrière prenaient pour cible le tireur de corde adverse lui-même. Les balles fusaient et presque toutes atteignaient le but que Grégory leur fixait. Stan, lui, s'amusait souvent à tirer sur les balles tenues par Grant, suffisamment fort pour qu'il les lâche, mais pas trop pour éviter de lui faire mal. Dans un éclat de malice, il lança également quelques balles sur Lara qui pourtant ne faisaient rien.
Elle lui jeta des regards noirs, ce qui ne manqua pas de le faire se sentir coupable. Voir le dieu aussi embarrassé ne manqua pas de faire sourire Léo, qui regretta dans l'instant l'avoir fait, car la balle suivante lui était destinée. Léo se dégagea immédiatement du chemin et le ballon tomba à l'eau. « Raté !» Ah bon ? Le ton malicieux ne lui disait rien qui vaille. Léo eut juste le temps de regarder en l'air qu'une balle le frappa gentiment dans le coin de la truffe, le faisant chavirer. Stan éclata de rire, de même que le reste du stade. Lorsque Léo eut retrouvé ses esprits, Grégory frappa dans ses mains. « Bien, on va passer au tir à la corde. Mais avant ça... Basile, ça ne te dirait pas de montrer à Léo ta... spécialité ?» Le sourire de son père lui fit prendre confiance. Grégory fit signe à Léo de monter pour mieux voir. Léo s'exécuta et monta le petit escalier qui lui permettait de sortir du bassin. Basile lança un regard confiant en direction de Léo, puis sourit. Il posa le ballon devant lui, enleva son gilet d'un mouvement tellement rapide qu'il en était presque imperceptible, prit sa respiration et plongea. Le calme était tombé sur le stade tout entier. Puis soudainement, le jeune Houdini émergea de l'eau. Sa vitesse était telle qu'il était désormais à une 50aine de centimètres de la surface. Il tourbillonnait, ballon à la main. À 2 mètres, Basile lança le ballon. Jeté à grande vitesse, il toucha le mannequin qui tomba dans un clapotis lourd, suivi dans l'instant par le bruit du garçon qui tomba dans l'eau. Ça n'avait duré que quelques secondes à peine, mais ce fut tellement impressionnant que le silence qui s'ensuivit dura 5 secondes, avant que Basile n'émerge à nouveau et que les rares spectateurs ne hurlent de joie. Léo avait la mâchoire pendante et le souffle coupé, ne pensant pas que cela était physiquement possible. Et pourtant, la preuve venait de lui être montrée à l'instant. Le jeune Houdini se tourna vers le jeune renard, l'air légèrement désorienté, mais satisfait à la vue de l'efficacité de son spectacle. Grégory, lui, était radieux au point que son enthousiasme semblait palpable. « Bien, tout le monde à la corde, vous allez affronter un adversaire spécial aujourd'hui. » L'entraîneur se tourna vers Stan et lui fit un signe de la tête, souriant. Le dieu s'appuya contre la plateforme et se hissa. Il prit la corde dans ses mains et attendit que les autres joueurs se mettent en place. « Léo, ça te dit d'essayer avec moi ?» Léo hésita l'espace d'un instant, puis se dit qu'il n'avait rien à craindre avec un dieu dans son équipe. Alors il traversa le bassin à la nage et se hissa derrière Stan. Attrapant la corde, il se mit à tirer de toutes ses forces lorsque Grégory leur donna le signal. Ils étaient 2, eux étaient pourtant 5, mais la corde, elle, ne semblait pas bouger. Léo ouvrit les yeux et constata qu'il tenait tête à ces sportifs rodés. Stan, c'est vous qui... Bien évidemment, j'ai ajusté ma force de manière à ce qu'elle soit égale à celle de 4 de ces gens. C'était logique, hein. Stan était un dieu. Léon en profita pour pencher la tête sur le côté et vit l'équipe adverse s'échanger des mots. Sans prévenir, Ophélia lâcha la corde, ce qui ne manqua pas de déstabiliser ses 2 adversaires qui venaient de gagner quelques centimètres. Ce qui suivit se déroula par contre en l'espace de quelques secondes. Au moment où Stan commença à retrouver son équilibre, une balle lui arriva en pleine tête. Basculant violemment en arrière, il manqua de heurter Léo, puis le duo fut lancé vers l'avant lorsque l'équipe adverse tira d'un coup sec et fort sur la corde. Stan, pour éviter de tomber museau par terre, fit une rotation suivie d'une petite impulsion et plongea dans le bassin. Léo, lui, parvint à éviter de chuter grâce à ses réflexes affûtés et un pied bien placé, mais bon, ce fut trop tard. Le marqueur franchit le repère placé sur la plateforme, puis Grégory déclara la fin du match. Léo et Lara lâchèrent tous les 2 la corde et se précipitèrent vers l'endroit où Stan venait d'émerger. Il se frottait le visage là où la balle l'avait atteint. Du sang flottait à la surface de l'eau. « Vous allez bien, Stan ?»« Oui. Aouh !»« Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé vos pouvoirs pour arrêter la balle ?» demanda Léo, légèrement choqué de voir son ami dans un tel état. « Pas le choix !» Stan porta sa main sur son visage et lança un sort qui semblait avoir dissipé la douleur. D'un claquement de doigts, il fit aussi disparaître son sang. « Je ne peux pas utiliser plus de 2 pouvoirs en même temps, donc arrêter la balle m'était impossible. » Ophélia arriva et s'excusa platement pour avoir involontairement visé la tête. « Oh, c'est rien, je suis plus résistant qu'on peut le croire quand même. Hein. » Grégory se rapprocha puis suggéra de reprendre l'entraînement, mais de manière individuelle. Stan se rétracta et laissa les membres de l'équipe se livrer à des duels. Ainsi ce furent d'abord Grant contre Harry. Malgré les piques qui se lançaient, notamment Harry qui était très bavard et tentait de soudoyer son compagnon, ils avaient réussi à offrir un duel qui dura un peu plus d'1 minute. Grant, qui lui était bien plus concentré sur le jeu, réussit à battre son autre moitié posément. S'ensuivit un duel Basile contre Ophélia. Tous 2 étaient calmes, et au vu de leurs regards concentrés, on pouvait deviner que le combat se faisait plus sur le mental que sur le physique. Léo remarqua que Ophélia semblait être préoccupée par quelque chose car elle fixait Basile d'un air à la fois inquiet et... Il ne put le décrire, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'elle ne se donnait pas à 100%. Basile, quant à lui, semblait impassible. Calme, mais déterminé. Il redoubla d'efforts lorsque son regard croisa celui du jeune étranger. Son adversaire perdit au bout d'une 50aine de secondes. Enfin, ce fut au tour de Lara d'affronter... « Ça te dirait pas de t'essayer à un duel ?» demanda-t-elle à Léo. « Oh, t'inquiète pas, hein, je veux pas te malmener. Enfin, pas trop. »
Léo haussa les épaules puis monta sur la plateforme. Il s'empara de la corde et attendit le signal de Grégory. « Vous êtes prêts ?» Les deux adolescents hochèrent la tête en même temps. « Bien. Tirez !» Le garçon tira de toutes ses forces et rencontra une résistance bien plus grande que la fois précédente. Stan n'était pas là pour l'aider, et ça se sentait. Se concentrant sur son objectif, il ferma les yeux et n'entendit que les encouragements de la foule qui lui étaient destinés. « Léo, Léo, Léo !» Il entendit les voix de Basile et Grégory qui encourageaient sans vraiment prendre de camp. Il fit un pas en avant. « Alors, tout va bien ?» Léo ouvrit les yeux et vit son adversaire qui souriait. La flamme de la compétition brillait dans ses yeux et l'effort était visible sur son visage, mais Léo put distinctement voir son sourire. Lara était en train de gagner. Le repère sur la corde avançait inexorablement vers la ligne du camp opposé. Il lui fallait redoubler d'efforts, autrement il ferait face à un échec cuisant. Tenant fermement la corde de sa main gauche, il la lâcha légèrement de sa main droite, le temps de la faire tourner autour de son poignet et la faire longer son bras. Il plia ensuite son bras et réussit à ramener légèrement la corde vers lui. Léo mit tout son poids sur sa cheville gauche et leva sa jambe droite dans l'idée de faire un pas en arrière, mais eut beaucoup de mal à le faire. La faute à une adversaire qui ne voulait pas le laisser gagner. Au bout de 5 secondes cependant, il parvint à reculer d'un pas. Le repère se dirigea à nouveau vers le milieu du terrain, uniquement pour revenir vers le camp de Lara qui décida de passer enfin aux choses sérieuses. Lara tira de toutes ses forces. Léo, lui, tira désespérément. En vain. Les secondes passèrent et les centimètres se perdirent beaucoup trop vite. Tu te débrouilles bien. Ça va, toi aussi. C'est pas mal. Léo ne pouvait que reconnaître la supériorité de son adversaire et lui céda les derniers centimètres, exténué par l'effort fourni. C'est fini, Lara a gagné. Léo et Lara relâchèrent petit à petit la corde, puis se laissèrent tomber en même temps dans leurs bassins respectifs, épuisés. Stan et Harry se dirigèrent vers le garçon qu'ils félicitèrent. Le duel avait duré 58 secondes, ce qui était plutôt pas mal pour un début. Lara se dirigea ensuite vers le rebord de l'autre bassin et interpella le jeune renard. T'as bien joué, vraiment. Elle lui tendit la main, que Léo serra de manière respectueuse, quoique maladroite du fait qu'il ne sentait presque plus les siennes. Lorsque l'entraînement fut fini, tous restèrent discuter avec les quelques spectateurs qui leur envoyaient leurs plus sincères encouragements pour la finale se déroulant en fin de semaine. Il fut décidé de reprendre l'entraînement tous les jours jusqu'à la veille du match. Grant et Harry auraient exceptionnellement une permission spéciale et n'étaient donc pas obligés de travailler, ce qu'ils refusèrent poliment. Grant préférait plutôt assister sa famille à la boulangerie, tandis que Harry préférait peaufiner son spectacle avec sa famille plutôt que de les abandonner. Et d'ailleurs, si tu veux Léo, on se donne une représentation après-demain si ça te tente. On a passé quelques mois dessus et je pense que ça te plaira. Tu verras, c'est fun. Léo accepta joyeusement l'invitation, puis Grégory invita son équipe à aller au vestiaire où tout le monde partit se sécher, puis enlever ses protections. Léo discuta avec Harry et Grant, tandis que Ophélia, Lara et Basile discutaient entre eux. Stan et l'entraîneur étaient restés derrière et discutaient eux avec les quelques spectateurs restants. Le groupe de Léo reparla de la performance de Basile, puis souleva un détail intéressant. Tout le monde avait remarqué que Ophélia avait été perturbée par quelque chose, mais ils devaient en discuter quelque part où la principale concernée ne pourrait les entendre. Ils décidèrent d'aller dans la pièce à côté qui s'avérait être un bassin réservé à la relaxation. « On va aller à côté en premier », déclara Harry. « On va discuter entre hommes. » Lara leva un sourcil. D'accord, mais faites rien de stupide avec Léo, hein, s'il vous plaît. »« T'inquiète, ton Léo n'aura rien, on te le promet. » La jeune luttrice poussa un petit cri d'indignation à l'écoute de cette phrase lâchée avec un ton doucereux par Harry. Le principal intéressé, lui, n'accueillit pas non plus la phrase avec grande joie. Les deux adolescents se précipitèrent sur le jeune Coots et s'empressèrent de lui filer une petite tape derrière la tête. « Aouh ! Arrêtez, je plaisantais !»« Ouais, je préfère ça. » Un sourire malicieux se dessina sur le visage de Harry. « Oui, enfin, vu ta réaction, hein... Non, j'ai rien dit. » Il avait vu le regard furieux de la jeune fille. « Léo ? Avec plaisir. » Le garçon donna une nouvelle petite tape à l'arrière du félin sous le regard amusé de son compagnon. Ophélia et Basile regardaient la scène, puis après s'être lancé un bref regard, haussèrent les épaules. Une fois Lara revenue auprès de son frère, Léo, Grant et Harry allèrent donc dans l'autre pièce. Là, après que le Houdini eut jeté une de ses fameuses boules magiques dans le bassin ovale de 5 mètres de long, ils se jetèrent tous à l'eau. Léo se sentit comme allégé par cette eau à la fois chaude et effervescente, mais contrairement au bain qu'il avait pris le matin, celui-ci avait un effet bien plus perceptible. Léo se sentait totalement détendu. Il se laissa bercer par les petites vagues. Grant et Harry nageaient ensemble joyeusement pendant 1 minute, puis les trois se posèrent côte à côte. Donc, à propos d'Ophélia, vous pensez que c'est à cause de Basile qu'elle était pas aussi forte que d'habitude ? Commença Grant. Je sais pas, tu le trouves pas différent ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il a l'air plus
Souriant, Léo savait où ça allait. Ça rejoignait ce que lui avait dit Lara la veille. Le couple lui confirmait qu'il avait bel et bien perdu toute motivation pour jouer depuis l'incident et que la plupart de ses précédents matchs n'étaient devenus que de simples obstacles sur la route du désespoir. Son coup spécial n'avait d'ailleurs jamais été aussi bien exécuté. Léo leur raconta qu'il avait rencontré le Basile qu'il connaissait durant sa première heure dans ce monde, mais qu'il était plutôt vivace après, alors qu'il, lui, il n'avait rien fait de spécial. « Ça doit probablement être grâce à Stan », déclara Grant après un petit silence où tout le monde s'était mis à réfléchir. Léo leva un sourcil, surpris. Stan n'a presque fait que chanter tes louanges depuis qu'il est arrivé. Bon, ok, il a aussi passé beaucoup de temps à découvrir notre monde et s'y intéresser, mais dès que l'occasion se présentait, il parlait de toi aux gens. De ce qu'il disait, tu étais quelqu'un d'extrêmement gentil et juste. Donc peut-être que Basile a vu ça quand il t'a vu en vrai pour la première fois et que ça lui a redonné ce petit truc qu'il avait perdu, conclut Harry. Léo se demandait bien quel était le jeu auquel Stan semblait jouer depuis quelques mois. Toutes ces messes basses et ces cadeaux. Le dieu planifiait peut-être un peu trop de choses pour que ça en devienne plaisant. Enfin, au moins il le fait pour le bien des habitants de cette île et le mien, donc c'est toujours mieux que rien, on va dire. Harry se mit à sourire. En tout cas, ça fait plaisir de... Qu'est-ce qui fait plaisir ? Demanda Lara en entrant dans la pièce. Mais j'avais dit qu'on faisait une conversation entre hommes. Et donc ça veut dire que je peux pas rentrer ? Vous blessez mon petit cœur, je suis jeune mais pas un gamin pour autant. Basile venait d'entrer à son tour, suivi par Ophélia. Oui, mais enfin... Pas de mien qui tienne. On va pas utiliser une boule juste pour 3 personnes, hein. Et nous aussi, on a besoin de se détendre, dit Lara en interrompant le jeune Coots. Puis elle sauta à l'eau tout en veillant à ne pas toucher ses camarades. Basile et Ophélia, quant à eux, entrèrent délicatement dans le bassin. S'ensuivit une assez longue discussion à propos de tout et de n'importe quoi. Même s'ils ne le montraient pas forcément, tout le monde était surpris de voir Basile être capable de rebondir sur n'importe quel sujet, battant même Léo et Harry sur leur propre terrain en lançant une blague d'un goût extrêmement douteux. Ophélia lui jetait beaucoup de regards concernés sans qu'il ne s'en rende forcément compte. La bonne humeur régnait et il y eut beaucoup de rires, notamment lorsque le sujet partit sur les performances aquatiques de certains. Léo raconta même qu'il avait eu une bonne note à un examen de natation parce que son professeur avait eu pitié de lui. Au bout d'une vingtaine de minutes, Grégory arriva avec Stan et fut surpris de voir toute l'équipe toujours en train de barboter. Voyant que l'eau possédait encore les vertus de la boule magique, l'entraîneur et le dieu les rejoignirent. Stan se changea d'un claquement de doigts et porta un maillot de bain d'un autre temps, ne laissant visible que les bras, les jambes et la tête, et dissimulant mystérieusement tout le reste. Ils continuèrent de discuter de tout et de n'importe quoi pendant une bonne dizaine de minutes, puis tout le monde sortit se changer et tous se dirent au revoir.